L'inénarrable Daniel Gabriel qui nous avait fait dans le temps une trame sonore, une rencontre assez spéciale. On le salue à Sherbrooke. On le salue. Non, il est rendu Il est rendu en France, Savoie, dans les Alpes. Savoie, ouais. Je pense que l'amour virtuel a fonctionné avec lui. Ça en fera un. Je connais au moins une personne à qui c'est arrivé les clubs de rencontres qui marchent, genre. Hein. Pauvre Jérémy Alain, hein, avant le show, c'était assez particulier. Il se passe des affaires, hein? Ouais. Peut-être qu'il faudrait lui donner des trucs parce qu'il paraît bien. C'est vrai? C'est vrai. Pourquoi ça coche? On sait pas. Toi, as-tu une opinion? Non, il est cute. Il est cute, sérieux. Ouais, je le trouve super. Le problème, il est ailleurs. Mesdames et messieurs, vous l'avez peut-être reconnu. Elvino Vallée, s'il vous plaît, on applaudit. Oui. C'est de bon ton, bienvenue à 70%. Toi, tu sais un petit peu ce qu'on fait ici. Ok, oui. Ah oui, j'y mets souvent vos Ouais. lives. Tu participes beaucoup aussi sur notre groupe caché, notre groupe secret. Oui, c'est ça. On est 6900, puis amène ta sœur. C'est pas un gros secret. Non, c'est ça. C'est un secret de la palisse qui dit, je pense. Ouais, de la calice. de la palicinelle. Palicinelle, j'aime ça. Ouais. Est-ce que t'es un fan du français, toi? Français. Ben, la langue là, qu'on parle. Ben oui, je la French souvent, quotidiennement. Ah ouais, hein? OK. Au moins, on est parti. Es-tu un joueur de Magic? On va régler ça. Magic, non, je pas. Est-ce que tu crois aux fantômes? Oui, effectivement. Ah ouais? T'as-tu déjà vu un fantôme? Ben ouais, chez nous, ma maison, elle est très vieille. C'est C'est tellement vieille qu'au début, il n'y avait pas de chiottes. Il fallait aller chier dans la ruelle. Et c'est de là qu'ils viennent les fantômes? C'est les mauvais souvenirs? Non, ben une fois, j'ai vu dans le couloir, la porte est ouverte, j'étais dans mon lit, puis on avait une petite silhouette de petite fille. Pourquoi c'est tout le temps des petites filles? C'est jamais pas, un petit gros roux asthmatique? Non, c'est pas une petite vieille, c'est pas un vieux chauve, c'est une petite fille. Ouais, c'est ça. Ben, OK. Puis, genre, tu Mais c'était flou. OK. J'étais sous. non, c'est pas ça. Puis aussi, je gardais la fille de ma soeur. Que j'ai tué dans le bain. Arrête. Chut, c'est live, ça? Ça va Ben bien. oui, c'est live, certain. Fais attention à ton micro, Elvino, on veut t'entendre. YouTuber prolifique, t'es là depuis quand même les vieilles années, là. 10 ans, ça fait 10 ans cette année. Dans le temps que c'était hot, YouTube. Ben, j'ai commencé avec mon site web, elvinomovies.com. OK. Mais là, toutes les vidéos qui passaient là-dessus, là, chaque fois que tu regardais une vidéo, c'était moi le Bibi qui payait, man. C'est moi qui payais les bandes tu payais passantes. le bandwidth dans ce temps-là. Je payais la location, c'est comme un loyer, puis tu payes la bande passante, en fait. Et sacrifice. C'est pas une bonne idée. Tu veux avoir des vues, mais tu veux pas payer. Ah non, mais c'est parce que t'étais là aussi avant que l'interface existe. Là. L'idée était bonne, c'est juste que la technique n'a pas rattrapé ton idée. J'avais pas un bon deal non plus. Ouais, c'est ça. Tu crois aux fantômes, mais est-ce que tu crois aux fées? Aux fées, non, ben je n'ai jamais vu. OK, mais pourquoi tu laisses les fantômes exister puis tu tues les fées? Non, j'ai tue pas. Je leur ferais bien c'est l'amour. juste qu'ils n'existent pas. Ouais, c'est dit. Penses-tu que c'est vrai qu'une fille, ça peut te redonner ton énergie? Ça serait écœurant, hein? Ouais, ça serait. Baise-moi que je retourne mon T'es-tu un fan de fées, toi, Emmanuel? On n'a jamais full. vraiment parlé de Pas ça. full. Non, c'est vrai qu'on n'a jamais parlé. Ouais, Ben ouais. non, on a déjà parlé. Mini-fée, non? Mais pas, c'est pas mon être mythique favori. Genre. Non. C'est quel ton être mythique favori? Hein? Moi, je pense que c'est Ouais. la générosité d'Éric Duhem. C'est vrai que c'est assez mythologique. Ouais. Ouais. Ah oui, son empathie. C'est de l'ordre là. de la légende. Ouais, c'est ça. Toi, es-tu un fan de quelque chose? Les licornes? Ben, je suis un fan de fromage, entre autres. C'est bien, ça. Tu veux parler de Parle-moi de fromage? fromage. J'ai justement une nouvelle de fromage ce soir. C'est vrai? Ouais, restez Ça attentifs. commence bien. Ouais, oui. OK, on commence par ça? Non. Ok. On va se voir garde ce qui une va s'en petite venir tantôt. Sinon, faire des films et tout, t'as découvert ça comment? Parce que, sérieux, les nouveaux programmes, ça évolue vite. Toi, t'étais dans le temps que... Moi, je me souviens, j'ai eu un cours de Adobe Premiere à l'université en 2001. Avide. Ouais, ça fait longtemps. Là, c'était... Ça coûtait cher, hein? Fallait formater des disquettes zip. Oh, God. Ça- Ça coûtait énorme. ces Ouais, ouais, disques. puis là, je n'engage chez nous, puis tu peux pas les lire nulle part. Puis là, j'ai des projets là-dessus qu'un jour, peut-être... Moi aussi, j'en ai plein. Ah ouais, hein? Oui, beau projet, mais Puis je veux pas les... t'as découvert où? Comment t'as commencé à faire des films? Mon voisin, meilleur ami, camarade de chambre. Non. Oh, il y avait une VHS, une VHSC, ça se peut-tu?
VHS-C, tu mets une petite cassette VHS dans une grosse VHS, puis tu fais... Mini VHS, ouais, j'avais ça aussi. VHS-C, là, c'est vraiment qualité meilleure. Puis il y avait la Super 8 aussi, ou la Mini 8. Ouais. Puis on faisait des sketchs, on parodiait Chambre en ville, Urgence, ici, William Chester, bienvenue à Urgence. On était tout jeunes, puis on parodiait ce qu'on voyait à la télé. Bon, on pouvait pas faire de montage à l'époque, fait que c'était un one take. Tu fais un one take, mais on pouvait mettre des inserts de texte puis de couleurs. Puis par la suite, moi, je me suis pris 2 espèces de VHS, OK? Puis j'avais un VHS que je pouvais mettre des micros, fait que je pouvais faire du montage avec 2 VHS à la maison. De la voix off. Genre. Après, j'ai découvert l'ordinateur. Là, tout va un petit peu mieux. Il suffit d'un clic et tout. Ouais, c'est ça. Bon, moi, je me souviens, en fait, la dernière année que j'ai étudié le cinéma à Rouyn-Noranda, c'était la dernière année qu'ils ont utilisé les tables de montage digitales avec les... C'était long, man. Ça avait pas de sens, ça. Heureusement qu'il est arrivé l'informatique. Es-tu pour ou contre les Olympiques? Ben, je les ai pas regardés, en fait. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai filmé avec mon cell l'écran pas de son, puis je fais la voix des commentateurs. Comme dans le temps. Ouais, je m'amuse à faire ça, puis je me suis ça sur mon pas Facebook. Ton voisin qui est meilleur ami, genre, y a-tu une petite nostalgie, une petite pensée pour lui? Pour qui? Ben, pour ton voisin meilleur ami avec qui t'as commencé à faire des montages comme ça. Ah oui, Monsieur Miette, respect, à la maison. Shout out. Salut. C'est toujours vivant. Sinon, rendu à ce moment-ci, tu sais comment le show se déroule? Pas mal, j'en ai pas mal vu. Là. Ouais, c'est cool. Je suis prêt. C'est cool. T'es prêt? Ouais. T'es pas trop stressé? Non. Ok, c'est bon. Tu sais que je peux mettre mon poing fermé dans ma bouche? Ah, ouais. Moi, je suis tout maquillé. On s'en reparle. Non, mais go, vas-y. Ah ouais, tu me laisses pas. Ouais. Pas plus. Famille Galette, mesdames, messieurs. Wow! Il était complet, tout ça. Oh my god. On prend les dons. Ah oui, c'est sûr. Merci d'avoir applaudi, c'est ce que je mérite. Là-dessus, je pense qu'on peut commencer avec notre premier chroniqueur, mon cher Maxime. J'ai failli dire Alex. L'habitude. On a-tu un petit jingle? Moi, je suis fan de jingle. Oh shit! Manchettes internationales avec Bruno Corban. On va y aller tout de suite avec la nouvelle Pokémon, ça va être fait, là. Hein? Dans une nouvelle qui réunit 2 des plus gros événements ayant touché la planète dans l'actualité, un gymnaste japonais aurait dû prendre une pause de Pokémon Go alors qu'il était aux Jeux Olympiques de Rio. Le septuple champion du monde, ça veut dire 6 fois, hein? Kohei Uchimara a accumulé des frais de données tournant autour de 500 000 yens, l'équivalent d'un peu moins de 6 500 $ canadiens, pour vous faire une idée, pour des données en itinérance. Hein? Le médaillé d'or en titre à la compétition de gymnastique toute épreuve masculine est toutefois parvenu à s'entendre avec sa compagnie de téléphone pour réduire les frais à peu près 38,50 par jour pour une utilisation de données illimitée. Alors espérons qu'il gagne des bons bonus de médailles pour pouvoir rembourser ces merveilleux Pokémon. Il manquait plus que Donald Trump pour faire de cette nouvelle un vrai tour du chapeau de l'actualité. Oui, j'avoue, on aurait vraiment... il est addict, hein? Ça n'a pas été une bonne semaine, d'ailleurs, pour de Donald. Ouais, de Momout. Ouais. OK, let's go next. Un homme de la région de Toronto a été arrêté samedi dernier alors qu'il tentait de prendre un taxi. Le problème, c'est que le taxi en question était en fait une voiture de police qui s'était arrêtée pour tanker dans une station-service de Liberty Village. L'homme qui a lui-même pris place sur la banquette arrière du véhicule des forces de l'ordre était sous mandat d'arrêt. On peut féliciter les policiers pour cette arrestation des plus faciles. C'est ce qu'on appelle se jeter dans la gueule du loup. L'alcool aurait joué un rôle dans cette affaire. Quelle surprise! Pokémon! Mais là, souvent aussi, les portes dans l'arrière des voitures de police, ils ont comme ça s'ouvre de l'extérieur, mais pas de l'intérieur. Ouais. Fait que... Wow. Il était pris c'est tout cuit dans le bec. Alors, à Clarksville, au Tennessee, un employé d'un prêteur sur gage ou pawn shop, si vous préférez, a été plutôt surpris lorsque 2 personnes sont entrées dans son commerce pour panner des objets qui lui disaient étrangement quelque chose. Selon le rapport de la police, la victime aurait reconnu les objets que Jérémy et Watts, 30 ans, et Jessica F. Eddy, 24 ans, tentaient de lui refiler comme étant les siens. Il aurait alors quitté le magasin pour rentrer chez lui où il constata qu'effectivement, il avait été victime d'un cambriolage. L'homme a donc appelé la police qui a pu arrêter le couple de malfaiteurs qui se trouvait toujours au pawn shop. Watts et Eddy sont accusés de cambriolage aggravé et leur caution est fixée à 50 000 $. Est-ce que c'est tout le temps ça? Hein? Si tu te fais voler quelque chose chez vous, va voir le pawn shop le plus proche de l'endroit où tu t'es fait voler. Mais pourquoi il était 3 au pawn shop? Il y allait à 1?
Ben, il était les deux, puis l'employé, là, ça fait 3. Ok. C'est vrai. 1 plus 1, ça fait 3. En terminant, une jeune femme de Deltona, en Floride, a subi des blessures légères en filmant une vidéo Snapchat. Regina Powell, 22 ans, se Snapchattait dans son garage en jouant bêtement avec le pistolet de son oncle. C'est alors que l'impossible arriva. Oui. Powell aurait appuyé sur la détente et tiré sur son cellulaire, subissant des lacérations au pouce et à l'index, causées vraisemblablement par des éclats de son appareil. L'attente de Powell l'aurait alors conduite à l'hôpital le plus proche, lançant l'arme fautive par la fenêtre de la voiture en roulant sur le boulevard Saxon parce que Floride. Tu peux plus texter, c'est fini. Ouais, surtout pas Snapchatter. T'as plus de pouce. C'est donc bien débile. C'est wow. Je suis content. Calisse que c'est important les fusils, hein? Ouais, ben ça. On aurait au moins 30% de nouvelles de moi ici, c'est sûr et certain. Faudrait se rabattre sur d'autres choses. Ouais, je pense qu'on trouverait. Merci beaucoup, Emmanuel. Ça fait plaisir. Ben oui, tu vas revenir plus tard dans l'émission. Je bouge pas d'ici, là, j'ai ma chaise et ma bière. Ouais. Bon, on était à la bonne place. D'ailleurs, je pense que tu vas être content de nos prochains invités. Toi, es-tu un fan de lutte? Oui, j'aime beaucoup la lutte, j'aime ça. OK. Oui, j'adore. Rey Mysterio, non? Okay. Vas-y, non, continue. OK, c'est bon. Lutte mexicaine. On va le vivre ensemble. Là. Tu peux dire, dis à Maxime, passe au prochain. Allez, alors, passons au prochain. Maxime! Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au spectacle de toute la famille, la ligue de combat à main nue amateur. Oui, j'ai bien hâte, Pierre, parce que ce combat va imposer des concurrents très différents sur la stratégie et les techniques. Ne perdons pas de temps, les concurrents vont faire leur entrée sur scène. Le voilà, c'est lui, la mocheur de tête directement du Texas, Nouveau-Mexique. Bang Bang Gariepi. Alors la dernière fois qu'on l'a vu combattre, Pierre, il avait achevé son adversaire avec une dinde lancée du public et c'était quelque chose d'horrible à voir. Alors on s'attend à beaucoup de choses de lui durant le match de ce soir. Bang Bang. Oh, qu'est-ce que j'aperçois? S'agirait-il d'un oiseau? Non, c'est René Raven. René Raven qui revient justement d'un séjour dans les ruines d'un monastère en Finlande, dans les Alpes. Il dit qu'il en a profité pour s'entraîner et regarder tous les films de Jean-Claude Van Damme, en plus de compléter son doctorat sur les langues slaves. Alors je suis très excité, Pierre, ça ne paraît pas, mais j'ai très chaud. Petite session d'entraînement, on essaie de toiser l'adversaire en exécutant sa routine. L'arbitre nous fait signe. Il semble que Bang Bang Gariepi s'apprête à nous dire quelque chose. Je suis un peu inquiet, être un homme de peu de mots, mais de beaucoup de choses à dire. La dernière fois que je t'ai vu combattre, tu avais l'air d'une fillette en train de lécher une sucette. And you put the robe on your mother brings you to Sunday mass. En robe les dimanches quand elle t'amenait à l'église. Oh non, ça y est, Pierre, le combat est déjà commencé. On dirait que René Raven n'a pas du tout apprécié ce que lui a dit Gariepi. Attaque au corps, attaque au corps. René Raven prend dès maintenant contrôle du combat. Oh, coup de poing français. Oui, c'est bien ce que je me disais, Pierre. René, il va tout de suite d'une combinaison 1-2 avant de briser l'axe grâce au coup de poing français. C'est excitant, Pierre. Bang Bang Gariepi bloque. Il s'apprête à passer en mode contre-attaque. Revirement du bras gauche. Prise du bras droit. Attention, coup de tête. René Raven se ramasse pour la première fois au tapis, mais il tombe par hasard sur une barre granola qui l'aide à se stabiliser de sa commotion cérébrale. Oui, on a tout de suite vu le coup de tête de Bang Bang. Il dit lui-même que c'est la partie la plus dure de son corps, alors ça doit faire très très mal. René Raven se relève alors que la foule scande son nom. Afin de reprendre ses esprits, il exécute à nouveau sa routine orientale. Bang Bang s'en moque en faisant des blagues de flatulence. Ça y est, c'est reparti. L'agile gladiateur s'attaque au colosse. Cette fois, il utilise la technique en bas de la ceinture. Retournement de situation. C'est Bang Bang qui contrôle la situation. Reprise du contrôle par Raven qui pousse son adversaire dans ce dernier retranchement. Bang Bang attrape Raven et le lance dans une pile de chaises qui était là pour l'occasion. Et oui, c'était à prévoir étant donné que la pile de chaises était très proche de la zone de combat. C'était très facile pour Bang Bang de rediriger son adversaire dans la pile. En ce moment, on se demande, mais ça doit faire très mal. Reste à savoir si Raven va se remettre à bouger. Bang Bang Gariepi n'y croit pas.
Il vient d'envoyer son adversaire dans les chaises et était sûr de sa victoire. Mais tout peut encore arriver. Oui, et c'est souvent en fin de match qu'on peut voir toute la force des gladiateurs. Tout pourrait changer sur un coup de chance. La Providence semble avoir écouté un membre du public qui lance une arme à Raven qui va s'en servir. Un coup, 2 coups, en pleine poire, on dirait du pâté. Du creton en fait, du creton. Un 3e coup sur la tête, bang bang chancelle. Se pourrait-il que ce match de boxe à main nue se termine encore grâce à un accessoire? Oh, bloc de la part de Guerrier Pie. Il s'empare du creton et frappe Raven dans les couilles. Oh, c'est horrible à voir. Bang bang pose le creton par terre. Ah non, qu'est-ce qu'il va faire, Pierre? Bang Bang agrippe la tête de Raven. Il appelle la foule à scander son nom et s'élance, vous l'avez vu, DDT. Un DDT en pleine poire. Et Raven a subi toute la masse de Bang Bang et du creton en plein DDT sur la tête. C'est un véritable carnage. Tout ça à cause d'un accessoire lancé du public. On se demande vraiment où va le sport, Pierre. Reste le côté triomphant. Bang Bang Guerrier Pie, superbe, réclame sa ceinture. On la lui apporte, mais c'est la ceinture de Raven. Il est donc incapable de la mettre. Tandis que les hommes montent de la foule, le nouveau champion regagne le vestiaire, où l'attend une masseuse qui est aussi sa grande amie. Oui, et je suis content de voir ça, Pierre, parce qu'on a peu parlé du charisme de Guerrier Pie et à sa faculté de faire agir la foule comme un 3e entraîneur, et ça, c'est tout de même beau à voir, en fait. Wow! Wow! Wow, de toute beauté, hein? 3,55$ de creton bien dépensé. La force du DDT, du creton et du poids de Guerrier Pie combiné. C'était de trop. Je viens de vivre quelque chose de transcendant. C'est pas du fake. Ben oui. Ça va, toi? Faites un voyage. Sabristi. J'ai entendu dire que... Pas une bière, dude. Je riais pas de toi, là. Je riais de ce qui se passait avant. Je peux rire avec toi de ce qui s'est passé avant, par contre. Ris un petit peu. Ça me va. Vivre de YouTube, est-ce que c'est possible? Pas beaucoup au Québec. Pas vraiment. Il y en a quelques-uns qui peuvent y arriver au Québec. Mais c'est plus en France que ça se passe. Ils sont très groupis là-bas. Ils sont très léchus, ils sont très... Cyprien, c'est une des pires affaires de l'humanité. Les paparazzis, il y a des... Ah ouais. Mais ici, je sais pas. Il y en a peut-être. Je suis pas au courant. Est-ce que t'es du genre à internationaliser ton français pour essayer de pogner là-bas aussi? Non, des fois je parle, je m'ajoute comme ça, là, je parle à la français, tu comprends que dalle, hein, à ce moment. Bon, non, ça va. Ouais, j'ai déjà on vu a tous vu les films mauvais. Ouais, c'est ça, ben oui. Ouais, c'est ça qui est arrivé. J'ai regardé un film français et hop, j'ai chopé l'accent. Chopé. Joke des Chicken Swell, merci. Du coup, t'as chopé. Shout out Chicken Swell. Ah, ça, après si on vient de vivre quelque chose en sacrament. On est prêt pour le prochain, hein? Oui, on a rétabli la pression au bon niveau. Maxime, on passe au prochain. Jingle. La 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 la. Un furet, un panet, un très très beau gilet. Un furet, un panet, un très très beau gilet. Sur la rue, les passants regardaient le légume blanc. Un furet souriant, très très fier de son vêtement. Un furet, un panet, un très très beau gilet. Un furet, un panet, un très très beau gilet. Sur la rue, les passants trouvaient ça bien inquiétant. Un furet, le panet, tout dans le même gilet. Un furet, un panet, un très très beau gilet. Un furet, un panet, un très très beau gilet. Bonsoir tout le monde, vous allez bien? Hey, salut Marianne! Eh ben, ce sera pas vraiment une surprise, c'est un peu proche à fois. J'ai tellement failli me péter la gueule en allant faire ça, René. Mais bonne fête! Dans ta
c'est la fête à René. Les deux folles et le banjo sont ici avec nous sur stage. Ben oui, et le ukulélé cette fois-ci. Oublie pas de parler dans le micro parce que sinon ça va mal vieillir. Le banjo est en vacances aujourd'hui, c'est rien que le ukulélé qui est là. Et voilà. Ben, tant qu'on a les deux folles, qu'est-ce qui se passe de bon? T'es-tu là juste pour la fête à René? Ou... écoute, René, j'ai quelque chose de spécial pour toi, si tu m'attends 2 secondes. J'ai un cadeau. Ah ben, parle-nous. À vrai dire, c'est pas exactement ma fête, là. Ben, c'est jamais exactement ta fête, parce que t'es né tellement un moment seulement, là. Wow. OK. Hey, René, pour ta fête, regarde qu'est-ce qu'on a! Ça a l'air d'être des billets. On reconnaît des billets. La taverne, quelque chose. C'est des billets? 2 fois un banjo à la taverne Jarry, c'est cool ça! En collaboration avec Maxime Landry. Maxime Landry! Yeah! C'est pas le gars qui rougit tout le temps, genre de Star Academy? Ouais, c'est ça? Ah, t'as réussi à le convaincre de faire des covers de Ginette Renault. Absolument, René! Ça va être ça, des covers de Ginette Renault. Mais non, en fait, c'est une joke parce que c'est juste Maxime Gervais. Juste Maxime Gervais! Il fait des tunes sur des saves de Final Fantasy VII perdus. C'est très triste. Oui, absolument. Non, mais il va être là avec nous autres, la moitié des Pic-Bois. Tu te rends compte, René? La moitié! C'est malade! Ça va être un show génial. J'étais marrant. Hey, mais gars, regarde, t'as déjà ton vœu de réaliser, mais sauf tes chandelles pareilles. C'est bon, ça! Fait que c'est ça, le show, c'est pas compliqué, c'est le 26, vendredi le 26 à la taverne Jarry, hein? On va se faire ça, un beau show plateau double avec Maxime Gervais. Yeah! Le show s'appelle L'épine dans le pied! Et on comprendra pourquoi. Bonjour, Monsieur Levino. On se connaît, on est des amis Facebook. T'es mon ami Facebook! Merde! Hey, puisqu'on est là aussi, on va être là au FME. Hein? On va être là. Toi, parle, moi je veux un cupcake. Non, c'est ça. Tommy va goûter le cupcake. Non, c'est ça. On va être avec vous autres, douteux aussi, hein, pour le FME. Oui, on va être au FME. Oh yeah! Le début de septembre, ça va être malade. On va descendre. Puis on a même fait un jingle pour vous autres. Yes! J'adore les jingles. Ben oui, ça va brasser au FME. On va avoir des émissions spéciales, extra 70%. Ça va être 4 fois 1 heure. Ça devrait être une très belle aventure. Wow. C'est tout là-dessus? Ben, écoute, on va peut-être vous faire terminer ça sur le jingle du FME. Ça vous tente-tu? Ben, ça me tente. Moi, je suis capable. Oh yeah! Live Check ton pied de micro. Ah, t'es bien gentil. Ah, ben, ça arrive. OK. Puis René, René a l'air comme... Je peux, si tu veux. T'as l'air content. OK, on change de place. Ah, tu vois, c'était stagé. Je serais quand je m'en rappelle. T'es prête? Pour ça, je me rappelle des harmonies. On y va! 3, 4. 70% tous les jours à 20h sur les ondes radio du FME. 70% et ses animateurs des OUTAUX.org douteux.org. Oh oui, on applaudit. Bonne soirée tout le monde! Merci beaucoup à vous deux. Très bonne fête à René aussi. On vous souhaite le maximum de bonheur dans ce qui reste de temps. Hein? Aïe, On a fait un nœud, là. On va faire un nœud, on a fait un nœud dans nos micros, là. Non, t'as travaillé dessus fort. Oui, OK, on a comme une paire de billets à faire tirer. On va voir plus tard ce qui va se passer. Ben oui, Maxime Landry décrit dessus pour vrai. C'est capoté, ça. En tout cas, on a 2 billets à faire tirer. On va discuter après. Moi, je pense que ça va être pendant le film. Je vais poser une question sur ce qui est en train de se passer à l'écran. Et la personne qui va répondre va gagner la paire de billets. Ça va être un très beau spectacle. Toi, t'es-tu musicien un petit peu? Oui, j'ai déjà été dans un band de 94 à 2000 environ. Ah ouais, c'est quoi tu joues? Je jouais de la guitare et je chantais. Pourquoi t'as commencé à jouer de la guitare? Parce que c'était cool. Pour les filles. Non, je te dis, à cause de Kurt Cobain, t'es mort. Ah ouais, hein? J'étais tout jeune, hein, dans ce temps-là. Puis là, genre, ouais, je vais faire comme. Je vais me suicider, moi aussi. Ah oui? Non, c'est pas ça. Non, j'ai hâte d'être assez hâte de pouvoir me suicider. Là. Non, mais je voulais un band, tu sais, puis on s'est formé un petit peu. Ah oui, ben c'est cool. Mais t'as grandi dans quel coin au Québec, toi? À la Chine. C'est très loin, puisqu'il y a les Chinois. C'est weird, hein, qu'ils appellent ça de même encore. La Chine. Ah oui? La ville de la Chine. On est fiers de la gaffe depuis longtemps, genre, je sais pas. Il y a des traditions, hein. T'es à côté de la salle. C'est vrai.
La chaîne à sable. Ouais, il faut ce qu'il faut. On a fait un nœud, je te dis. Ouais, oui, t'es fatigant. Let's go, on est prêt pour le prochain. Je tricote. On va essayer... Non, pousse, 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 les bonbons légumes. Pousse, 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 de plus en plus gros. Miam, 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 les bonbons légumes. Miam, 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 j'ai hâte d'en manger. Bonjour tout le monde, ça va bien? Ouais! Moi, ça va crissement mal. En fait, je pogne encore... Tu sais, je sais pas si vous saviez, mais je suis sur Tinder, puis je pogne juste des robots. Puis là, mes 6 derniers matchs, c'est juste des robots qui me spamment, puis j'arrête pas de les spammer avec les mêmes messages, genre. C'est comme un échange infini, puis là, ça va mal, là. Je suis toujours en recherche de femmes. Sinon, ça va encore plus mal parce que ma chronique va avoir l'air vraiment poche comparé à les deux autres trucs qui s'est passé avant. Moi, c'est vraiment ordinaire, mais écoute... Non, mais l'entrevue est ordinaire aussi, fait que ça compense. Oh, non, ça c'est pas gentil, ça. Hey, bon, Chris, désolé, je suis encore fatigué. Je suis tout le temps fatigué, Tommy, ça va mal. Oui, ben je sais, t'as l'air occupé ces temps-ci. Oui, je travaille les pile-poils, je travaille en vraie vie aussi. Là, les pile-poils, on a une nouvelle saison qui s'en vient, on écrit beaucoup, on a un nouveau branding qui sort, des nouveaux chandails. Donc là, on est vraiment comme... Merci, on est dans un gros débordement. Si vous voulez des t-shirts, on peut acheter des t-shirts. Oui, ben c'est justement, c'est les dernières heures, là, on est dans les dernières heures. Si vous voulez un chandail... Appelez maintenant, vous avez un rabais. Il n'y aura pas de rabais, non, mais si vous voulez des chandails de pile-poil, le nouveau branding, vous me le dites à moi, Simon David, et on vous envoie le logo en primeur, vous nous dites si vous... Ouais, mon nom c'est Simon Mathieu David Portelance Morin. C'est fatigant, embarque pas dans ce qu'il dit. Parle-moi de tes affaires à toi. Bon, hey! Aujourd'hui, je me suis dit, j'allais vous parler des fois que j'ai fait le plus honte à ma mère. Ah, j'aime ça. J'aime ça. J'ai creusé loin, j'ai descendu vraiment là, j'en ai sorti 3 des meilleurs. Fait que le troisième, en fait, j'avais 14 ans. Et durant l'été de mes 14 ans, en fait, en Gaspésie, il a fait super beau, c'était une belle été, mais j'ai passé l'été dans le sous-sol à jouer à Call of Duty. 12 heures par jour, puis tous mes amis travaillaient, tout le monde de mon âge avait une petite job-in, mais moi je passais tout mon été à jouer à Call of Duty. J'ai monté Prestige 2, c'est pour ceux qui s'y connaissent, moi je capotais à... Prestige 2? Prestige 2, là, c'est peu comme en tout cas, c'est des levels, là. Ça a l'air d'être comme 2 niveaux seulement pour jouer 12 heures par jour, pour se ramasser Prestige 2. Ok, parce que tu payes comme lieutenant 1. Ouais, je m'en souviens plus, en fait. Je joue pas à Call of Duty depuis comme... Est-ce que ça se perd? C'est comme le B6, ça? Oui, ça se perd. J'ai rejoué la semaine passée. J'ai rebranché ma vieille Xbox, puis j'ai joué, puis Chris, que je suis mauvais. Honnêtement, là. En tout cas... C'est parce qu'il y en a qui ont continué à jouer 12 heures par jour. Ouais, c'est ça. Ben, j'ai même pas... Je jouais contre des ordinateurs level facile, puis j'avais de la misère. Je comprenais plus rien. Mais en tout cas, c'est ça. J'ai fait honte à ma mère parce que toutes... les autres mauvais. J'étais mauvais à Call of Duty. Ben oui. Les autres parents puis leurs enfants, les autres, oh mon enfant tourne la pelouse, mon enfant fait. Moi j'étais juste, je jouais à Call of Duty toute la journée, tu sais. Fait que c'est ça, ma mère a eu honte un peu de moi durant l'été de mes 14 ans. Deuxième position, j'avais 6 ans. Ma mère elle a un ami noir, je nommerai pas son nom, on va dire qu'il s'appelle Bob, en honneur dans Bob, dans ce gars près de chez vous, on va dire. Et une fois, quand j'ai vu Bob, j'ai pogné ma mère, j'ai dit, maman, pourquoi qu'on dit Bob il est noir, mais sa couleur de peau est brun? Parce que, tu sais, la couleur pis tout, pis j'ai dit ça devant plein de monde en public, pis ma mère a comme fait, t'es quoi? Non, laisse faire maintenant, Mathieu, regarde, non. Puis là, c'est ça, moi je comprenais pas, j'avais 6 ans, moi je pensais... Ben, c'est une question valable. Ouais, c'est ça, ma mère me dit, ben tu sais, tu m'as fait honte, mais c'est valable aussi. On dit que t'es blanc, mais dans le fond t'es beige. Là. Ouais, je sais, mais c'est plus... C'était spontané, là. Elle a trouvé ça... Elle était pas à l'aise. Elle était pas à l'aise sur le coup, ouais, elle m'a l'expliqué après, mais... En tout cas, one love, maman. Et... ben, au numéro 1. La dernière, ça, c'est vraiment spécial. Je n'ai mangé une sacrament, disons, après. J'étais en secondaire 4 et j'étais dans l'option musique au secondaire. Et on a fait un concert toute l'école, genre. Puis chaque classe avait un orchestre différent. Et moi, j'étais dans l'orchestre des secondaires 4. Et l'affaire, c'est que tout le monde s'en crissait du concert du printemps là, avec la professeure qui voulait son orchestre. Tout le monde s'en foutait.
Mais l'affaire, c'est que tous les autres jeunes de ma classe, les gars, beaucoup, ont fumé du pot avant le spectacle. Et ma mère l'a su. Mais moi, j'ai consommé aucune drogue, mais elle sait que c'était des amis pis tout. Pis il y avait un doute. Pis eux autres sont allés fumer à l'arrière de l'école, puis je les ai pas suivis. Mais l'affaire, c'est que on avait des feuilles vierges, tu sais, avec des grosses charpies noires. Pis des charpies, tu sais, des charpies qui sentent vraiment fort, là, quand ils étaient. Puis il y avait cette drôle d'odeur-là, puis on était tous, c'est quoi cette odeur-là? Puis moi, j'ai juste fait une grosse line de charpie. J'ai pris la feuille, puis j'étais sniffé ça. Puis j'étais gelé. J'étais... c'est difficile à croire, mais vous essayerez si vous voulez. Il y a comme des... je me suis informé, il y a des trucs comme toxiques un peu dans les... c'est sûr qu'ils les ont enlevés depuis que t'es en secondaire. C'est clair. Fait que là, genre, moi, j'étais pas défoncé. OK, on va se le dire, j'étais pas défoncé comme si tu fumes du T'étais weed. high en public pendant le show. J'étais quand même un petit peu spécial, on va dire. Puis ma mère, elle m'a vu pendant le show. Tout le monde se regardait. Genre, quand on jouait, tout le monde se regardait parce que tout le monde savait qu'il y avait eu de la drogue. Puis tout le monde était crampé. Puis moi, j'étais à la base. Puis je jammais, je rockais. J'étais là, ah, c'est nice. Puis genre, je riais. Puis ma mère, elle m'a vu. Puis elle était comme, oh mon petit Christ, toi, attends un peu après. Elle savait que t'étais dopé. Après le show, elle m'a ramassé. Puis elle m'a ramené chez nous. Puis elle m'a pété une coche. Puis j'ai dit que j'avais pas consommé, elle me croyait pas. Puis elle a voulu me faire des prises de sang pour prouver, voir si j'avais consommé ou non du cannabis. Et finalement, non, j'avais pas consommé de cannabis. Et les à chaque prises fois de sang ont été prises. J'ai refusé, j'ai dit Chris, je ferais pas. J'ai peur j'avais peur des piqûres. Ben, j'ai encore un petit peu peur des piqûres, mais y a personne qui est à l'aise avec ça. Puis tu sais, faire des prises de sang. Puis finalement, j'en ai reparlé comme 2 jours après que la pression il y a eu, tu sais, que c'était plus comme chill, tu sais, Puis genre, là, j'ai dit, ouais, j'ai sniffé du Sharpie, là. Puis j'étais voir sur Internet. Puis genre, c'est ça. Puis là, à chaque fois que je vois ma mère, je fais tout à la remarque, je fume pas, je prends juste du Sharpie. Puis à chaque fois, genre, des fois, ça fait une couple de fois. Mais c'est une couple de fois, ça fait une couple de fois qu'à chaque fois que je la vois, je remets ça dans la face. Ouais, en secondaire 4, le Sharpie, elle était comme Chris, elle était comme, je pouvais pas le savoir. Je suis comme, ouais, mais tu m'as accusé de quoi que j'ai jamais fait. À cause d'un Sharpie. À cause d'un Sharpie, c'est ça. Ouais, c'est sûr que ça va faire le cover d'un journal à un moment donné. Ben, c'est clair. Fait que si vous voulez de la drogue gratuite, ben pas gratuite, pas chère au Dollarama, allez prendre des Sharpies, puis penses-tu que juste de licher le stylo, ça pourrait être comme mieux, plus rapide? Ben, peut-être, mais le goût, ça se peut que tu moi, genre, ben écoute, merci mon chum. Pour toi, maman. Essayez pas ça à la maison. Mathieu Portalas, mesdames, messieurs, s'il vous plaît. Bon, tu reviendras nous voir si la bière passe bien. Là. Oh, boy, ok, je pense que c'était pas une bonne idée. On l'a perdu, là. Bonne soirée, merci. Merci, Mathieu. On en veut une shot. Toi aussi, t'es papa, là. Hein? Tu crois-tu à ça, les punitions avec de la violence, genre? Non. Moi, c'est d'après ton âge. Ok, ben j'ai 3 enfants. Fait que d'après ton âge. Tabarnak! Si t'as 3 ans, tu restes 3 minutes à genoux, dans le coin sur tes genoux, pas assis sur tes fesses. Si t'as 5 ans, tu restes 5 minutes. Si t'as 10 ans, tu restes 10 ans dans le coin à genoux. Non, je tapais pas. Moi, j'ai eu le droit à cuillère de bois, toi. As-tu eu le droit à cuillère de bois ou la fessée? Des tapes sur les fesses. Ouais, moi, c'était la cuillère de bois, avait bien plus mal. Ouais, c'est comme ça crée une distance aussi, me semble. Faut que ça y fasse plus mal à lui qu'à moi, genre. Parce que la main, ça faisait mal à papa à force de faire ça. La c'est cuillère ça, de bois, c'est important. Pas fou, le gars! En tout cas, ça a donné un adulte vraiment centré, ouais. Non, mais moi, j'ai jamais donné la fessée. T'es à genoux dans le coin. T'es patient, mais j'aime ça ton calcul. Ils sont sur les genoux, puis ils ont mal, là. Puis là, ils viennent pour se rasseoir tranquillement, les faufouines. Ils se remettent ses genoux. Pense-y, man. Ah, toi, tu vois, c'est bon, c'est des trucs de parenting. On a ça live à 70%. T'es capoté, là. C'est plate que tu joues pas à Magic. On passe au prochain. Oui, en effet. Jingle. Salut Florence. Allô. Bon, ben, pour ceux qui me connaissent pas, moi, mon but dans la vie, c'est de voir le plus de films possible et d'apprendre le plus de choses possibles de ces films-là.
Puis cette année, je suis allée au Festival Fantasia et j'ai battu mon record de films vus. J'ai vu 35 films en 20 jours. Bravo! Ben oui! Yep. Fait que j'avais juste rien à faire ces 2 semaines-là, c'est correct. Il y avait une tentative de film d'horreur que j'ai vu, c'est le film dont je vais vous parler ce soir, qui s'appelle Before I Wake. Et un petit peu d'histoire, Before I Wake est le dernier long-métrage du réalisateur Mike Flanagan, celui qui a fait Hush et Oculus, pour ceux qui l'auraient vu. Oculus, c'est le miroir, là. Yep. Okay. Exactement. C'était bon, ça? C'était bon. Fait que c'est ça que je me suis dit. Oculus était bon, ce film-là risque d'être bon. Tu sais, il y a des jours où je devrais arrêter de m'écouter, là. Mais c'est ça. Mais tu pouvais pas le savoir avant de l'essayer. Exactement. Ah ouais. Fait que j'ai surfé sur le nom et voici un bref résumé de la chose. Un couple ayant perdu leur enfant dans un accident parfaitement évitable décide de l'adopter à un autre moins mort. Cependant, il y a quelque chose de louche qui se cache derrière cet enfant aux yeux de biche. Il a le pouvoir de rêver à et de faire apparaître des papillons, des personnes disparues et un monstre laid en mauvais CGI nommé le Cankerman et non pas l'homme cancre. Alors, on a notre équipe, la mère jouée par Kate Bosworth, j'ai la misère avec ce nom-là, aka Lois Lane dans le parfaitement oubliable Superman Returns. Le père joué par Thomas Jane, qui jouait le père indigne dans The Mist. Et le petit cul pas mort, joué par Jacob Tremblay, aka le kid du film nominé aux Oscars Room, et non pas The Room. Alors, voici ce que j'ai appris dans ce magnifique opus. Le jeu d'acteur pogne le fixe pendant tout le film. Dans cette réalité-là, tu peux boire du café à saveur de jumpscare, manger de la pizza au jumpscare, puis fermer des livres en faisant des jumpscares. Des pizzas au moment chat. Oh, oui, des pizzas au moment chat, full de poêle. Extra moment choix. Extra moment. Un on the side de moment choix. Ouais. On est encore dans la réalité où les parents travaillent jamais, mais on a une crise de grosse maison pareille. Oui. Et ils passent pas assez de temps ensemble non plus, pareil. Oui, ils passent trop de temps ensemble puis pas assez à travailler, je te dis. Ok, ouais, c'est bon. Pour être une bonne mère, il faut avoir les yeux dans la graisse de bine et sourire de manière niaise en se remémorant son enfant mort. Pour comprendre que les pères sont en deuil, il faut qu'ils se fassent pousser les cheveux. Ceux qui ont une couette en ce moment, toutes mes sympathies. Pour comprendre... non, excusez. Les psychologues de films d'horreur ont imprimé leur diplôme pour dire autant de conneries. Regarder une baignoire vaguement fait faire une crise de flashback. Qu'est-ce qui est mieux qu'un enfant mort? Un enfant vivant qui peut faire revivre ton enfant mort en rêvant de lui le soir. Sérieusement, moi aussi, je préfère la punchline de un enfant mort dans 2 poubelles. La meilleure affaire à faire avec un enfant qui fait tout pour rester réveillé et qui a peur d'aller dormir, c'est de lui crisser du somnifère dans son lait, histoire de sauver des frais de clinique de sommeil. 15$ dans une pharmacie versus 250$ dans une clinique. Mon choix y est fait. Les monstres en mauvais CGI aiment pas les enfants bullies. Ça arrive. Retirer la garde d'un enfant à sa famille d'accueil parce que la mère lui a donné un somnifère te donne une excuse pour lui donner toi-même un somnifère puis que ça soit correct. Entrer subtilement par effraction dans une vieille bâtisse pour y confronter une dangereuse créature en mauvais CGI fait craquer le plancher avec le son du dé de Trouble Trouble. Pour bien finir ton film, il faut dire à ton enfant qu'on s'est servi de lui puis qu'on recommencera plus, sauf une fois au chalet. Excepté une fois au chalet. Bref, je dirais pas ça souvent, mais ça vaudrait plus la peine d'aller voir Suicide Squad en ce moment. Oh my God! Ouais. Oh! C'est pas moins cave, c'est juste plus divertissant. Et voilà. Oui. Merci beaucoup, Florence. Merci, Florence Payette, mesdames, messieurs. Ah, ça apprécie. T'es-tu un fan de film, toi? Oui, bien sûr. Parce que l'organisme ici, on a beaucoup... on a beaucoup né autour de l'idée de préserver et d'encourager le visionnement de vieux classiques du passé ou de films qui sont un petit peu plus oubliés. Et celui de ce soir, c'est vraiment quelque chose de spécial avec le crocodile fait en bûche. C'est quelque chose que tu veux pas manquer.
on est dans le zeta, oméga. On va chercher là. loin dans l'alphabet. Ouais, on est l'autre bord d'epsilon, puis de tout à Non, il n'y a pas de lettres pour dire ce que c'est. En fait, c'est un film qui a été fait à Hong Kong en utilisant, sans le dire à des Taïwanais, des séquences qu'eux autres ils avaient tournées pour un film d'alligator cheap dans leur village. C'est vraiment 3 films dans un parce qu'il y a 3 histoires. Ils ont volé des scènes de l'autre. Oui, ils appelaient ça être productif, eux autres, dans leur temps, de voler des affaires des autres. Le réalisateur s'appelle Godfrey Ho et il est rendu professeur à l'université de Hong Kong en cinéma. Et lui, dans le temps, il y avait quelque chose qui disait « Quand t'as fini de la salle de montage, fais sûr de ramasser toutes tes bobines. » Parce que ça se peut que tu découvres qu'il existe dans un autre film. Et c'est grâce à lui que Richard Harrison, qui est un Américain, qui mangeait juste de la salade des années 50, tu sais, fait que là, ça, c'était avant qu'il s'injecte et tout. Là, il est allé faire plein de films mainstream, début 60. Ensuite, il est tombé dans le peplum italien. Ensuite, il est tombé à Hong Kong et il a fini aux Philippines. Sérieux, il n'y avait rien d'autre l'autre bord. Sa carrière, c'est comme ça, genre. Et là, il est mort maintenant, fait qu'on peut plus rire de lui, on peut juste rire de son souvenir. Mais le film de ce soir, c'est quelque chose d'unique et j'aimerais ça que tu restes avec nous autres pour l'écouter. Oui. Et rendu là, on n'a pas encore tout à fait fini 70%. Toi, t'as parlé de fantômes tantôt. Ouais, j'ai fait ça. Crois-tu aux extraterrestres? Ouais. T'as l'air open. On est tout seul sur une petite planète. Mais non, tout seul dans l'univers, non, c'est pas la même discussion que... C'est sûr qu'il y a des extraterrestres. Est-ce qu'ils sont venus nous voir? Ça, je sais pas. C'était pas ça. sûr. Je pourrais pas te dire, gros. Ça devrait demander à Richard Glenn. Ah ouais. Les petits Richard et les reptiliens. Là-dessus, je pense que on peut passer au dernier bloc. Let's go, technicien. Check up. C'est ça. Salut tout le monde. Mathieu Villeneuve, mesdames, messieurs. Merci, salut tout le monde. On assiste à... Le terme technique, c'est déviergement, genre? L'éveil du cobra, j'aime oui, ça. J'aime ça. Si tu veux, tu peux décrocher le micro et te mettre à l'aise, et voilà. Le son, c'est la cuisine, c'est pas moi, ça? Non, le bip-bip, ça va s'en aller dans 3... Il y a le feu à la cuisine, t'en fais pas. C'est trop chaud, maintenant. Juste un petit feu. Mathieu, de quoi t'es venu nous parler? Ben, moi, je suis venu vous parler de conspiration globale, évidemment. Évidemment. On a des fans de conspiration globale. OK, par applaudissement, qui est malade? Qui a la maladie de quelque chose qui est peut-être troublant? Peut-être, ouais? OK, on a des hypochondriaques. Vous êtes dans ma société secrète, j'aime ça. Moi, je suis venu vous dire, en fait, que j'ai mal aux genoux. La société secrète de l'éveil du cobra du mal de genoux. J'adore! Je suis le premier, là, mais ça va venir, OK? Ça va grandir. J'ai mal aux genoux, j'ai mal au dos, au trapèze. J'ai mal partout. J'ai essayé plein de remèdes, OK, Tommy? Puis j'ai même fait appel à un coach de vie. Le gars qui s'occupe des petites graines, le nouveau gluten, je sais pas si ça vous dit quelque chose. Puis j'ai entendu dire qu'il s'est maintenant... il s'est fait une nouvelle carrière dans la lutte professionnelle. Ça a l'air qu'il s'appelle... comment il disait ça tantôt? Raven? Raven, celui qui a battu Bang Bang. Mais là, je l'ai reconnu. Ce gars-là, c'est mon coach de... La Ligue amateur de Il est où? Il est-tu ici? Il est-tu là? Ouais, Raven, il l'a envoyé à l'hôpital. La pile de chaises, le creton, man. Je te reconnais, man. T'es pas en bedaine, mais je te reconnais. Attends. Et c'est reparti. C'est quoi qui se passe? On a expulsé Damien de la place, je sais pas pourquoi. Aïe, je me suis fait mal, tabarnak. Je vous dis, j'ai mal partout. Puis lui, là, il m'a prescrit des produits naturels. Ça a commencé avec le crack. Mais c'est pas fini, là. Après ça, ben, il y a eu les marqueurs, là. Vous avez trouvé mon secret. Après ça, ben, il y avait du Concerta. Il y avait des petites pilules de Ritalin aussi. Puis il y avait aussi de la Vivance, qu'ils appellent ça, là. Ça, c'est des pilules les pharmaciens donnent ça, mais nous, on l'égrène. Puis on se fait des bars avec ça. Puis ça a pas marché vraiment. T'sais, ça a marché une journée, on était bien high, là, mais après ça, je me suis tanné. Fait que j'ai passé à autre chose. J'ai passé au nettoyant pour ordinateur. Je sais pas si vous avez déjà vu ça, c'est des cacanes, là. 3$ au Dollarama. Ah ouais. C'est les Flots, là, ils ont 15 ans. Ils m'ont appris ça.
Puis ça marche, ça buzz. Tu tiens avec du monde de 15 ans? Ben oui, des fois, là, man. Écoute, je suis un sectaire, man. Je suis un futur gourou. Ouais, ça commence à quelque part, là. Les enfants soldats. Les enfants soldats. Ben, en tout cas, c'est ça que je voulais vous dire, là. Moi, là, j'avais plein d'autres affaires à vous dire, en fait, mais ça fait déjà 3 minutes, fait que je vais m'arrêter là. La CIA nous écoute, anyway. La CIA, c'est elle qui a fomenté les chemtrails, les lobbies de guns, puis le sida. T'as vraiment un petit livre rose moustachu avec toutes sortes de vérités dedans. Exactement. Ben, sors-nous une autre vérité avant de t'en aller. Moi, j'ai attrapé des bibittes à cause d'une fille une fois. Mais c'était pas les bibittes que vous pensez, c'était des tiques. Les tiques, là, les petites bibittes, là. Ben, j'allais comme voir une fille en Allemagne, là, je tripais sur elle, puis tout ça, mais en allant là, j'ai dormi dans une tente, dans un sous-bois, puis j'ai attrapé des tiques. Puis j'ai pogné la maladie de Lyme depuis ce temps-là, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que je peux dire maintenant que j'ai pogné des bibittes à cause d'une fille. C'est ça. Félicitations! Merci, Mathieu Villeneuve! Ah, sérieux, la joke de la société secrète des hypochondriaques, là, je pense que ça brise un peu. Mais on en apprend beaucoup, hein. On en apprend beaucoup à douteux des trucs sur la drogue pas chère. Oui. C'est vrai? Ben oui, ça a été une grosse soirée. Merci. Ben oui, n'oubliez pas de licher tous les animaux que vous rencontrez. D'un coup que... Ben là, c'est sûr. La moufette est morte depuis combien de temps? C'est pas la bonne question. Est-ce qu'elle est encore assez forte? C'est la bonne question. Je pense qu'on est prêt pour le dernier, Maxime. Jingle. C'est les nouvelles. À Athènes, en Georgie, James de Paola, 55 ans, a été impliqué dans une scène de violence conjugale alors qu'il se plaignait que sa copine lui aurait cuisiné un grilled cheese beaucoup trop fromagé. Oh, wow. En effet... Les gens sont consternés. En effet, de Paola se serait enflammé alors que sa conjointe aurait utilisé 3 tranches de fromage. Comme ce dernier l'a délicatement crié en postillonnant dans la face de sa femme, tu peux faire un grilled cheese avec 2 tranches de fromage, mais pas 3. De Paola a été libéré sous caution après quelques jours en prison suite à cet accès de rage. Comme quoi, il y en a qui n'ont pas compris qu'il n'existe pas une telle chose que trop de fromage. Effectivement. Jamais trop de fromage, jamais trop de fromage. Jamais trop de fromage. Encore là, je sais pas si ce qui est utilisé dans un grilled cheese américain moyen, ça peut s'appeler du fromage. Ouais. On est d'accord, anyway, là. Voyons, le cave. On reste aux États-Unis. Un trio de malfaiteurs de Charlotte, en Caroline du Nord, a été arrêté alors qu'ils tentaient de pénétrer par effraction dans une maison où se trouvait déjà la police. C'est que, voyez-vous, les agents des forces constabulaires étaient déjà en train d'enquêter sur un cambriolage qui avait eu lieu seulement 2 heures plus tôt dans cette même maison. Les 2 premiers voleurs avaient d'ailleurs été appréhendés sur les lieux du crime alors qu'ils avaient été surpris par le propriétaire de cette maison tant convoitée. Tout ce beau monde a été arrêté et fait face à différentes charges criminelles reliées au vol averté. Parlez-vous, bon sang. Bravo. Ça fait quand même 2 nouvelles à soir qu'on a de personnes qui se lancent dans de vraiment rusé. Une petite dernière. On se transporte de l'autre côté de la Grande Flaque. Un cours de formation aux adultes offert par le conseil du comté de Northamptonshire en Angleterre crée une certaine controverse. En effet, le cours intitulé « Découvrir comment porter un foulard efficacement » serait jugé par plusieurs comme une perte d'argent et de temps. Pour la modique somme de 24 livres et 60 pence, l'équivalent de 40 quelques dollars canadiens, vous pouvez vous offrir un corpus de 3 heures détaillant comment porter un foulard plus efficacement selon votre style personnel avec les différentes façons de l'attacher et de le porter, ainsi que comprendre comment un foulard peut faire une différence dans votre habillement et ses proportions. Cette classe aux valeurs académiques plutôt douteuses survient 2 années après que le conseil ait essuyé les critiques pour avoir offert une classe qui a malheureusement dû être annulée, faute d'inscription qui s'intitulait « Rencontrer le bien-être et les besoins de son hamster ». J'ai déjà eu des cours de chapeau, moi. C'était vraiment hot, ça. C'est quand un cours de et les besoins de son hamster. Ouais, il n'y a pas assez de personnes. Merci beaucoup, Emmanuel. De tout beau temps. On peut l'applaudir, s'il vous plaît. Sapristi. As-tu déjà eu un hamster, toi? Non, j'ai eu des cours de chapeau, lui, des cours de foulard. Moi, j'ai déjà eu un hamster, et ce qui m'a appris, ce hamster-là, c'est que plus jamais je ne vais avoir d'animal de compagnie.
Parce que... Il est mort La prison a beau s'appeler comme on voudra, si c'est moi ou sa liberté dans ma pièce, en tout cas. Il m'a appris beaucoup de choses. Je te remercie, Zouk. Il est mort comment? Comment il est mort... à un moment donné, ça faisait 3 ans que je l'avais, puis il a commencé à perdre son poil, puis il y avait plein de plaques. Fait que je l'ai mis dans un sac, j'ai parti le char. C'est vraiment plus. Puis je tenais ça au bout de l'exhaust, puis j'attendais, tu sais. C'est un accident, finalement. Là, un coup que ça a arrêté de grouiller, je l'ai mis dans le congélateur. Ah oui, j'ai déjà fait ça. Et là, j'étais sûr, tu sais, oui. Là, je suis allé l'enterrer. Ça a été... c'était une gerbille, en fait, parce que c'était un mélange de gerboise. Parce que les gerboises, c'est un rongeur qui vient d'Australie et qui peut sauter vraiment haut. Ouais. Et quand ça fait un bébé avec un hamster, ça s'appelle une gerbille. Oh, wow. Et la gerbille, man, elle saute en tabarnak. Là, j'ai jamais parlé de ça à personne. Là, mais t'aurais dû juste le mettre dans le congélateur. C'est ça. L'exhaust, c'était trop, là. Ben, je voulais lui redonner une idée du désert, puis des gaz carboniques. Mourir au chaud. Ouais, c'est ça, mourir au chaud. Merci beaucoup, Emmanuel. Merci, Elvino. Si on veut te suivre, c'est sur Facebook surtout ou sur YouTube? Je suis YouTuber, alors c'est Elvino's Movies avec un S. Et voilà. Sur YouTube. Et puis là, on s'abonne, on partage, on écoute, puis toi, ça t'aide à nourrir tes 3 enfants. Effectivement. Ah, bon, ben, c'est bon. Tout est dit. C'est ça. On peut l'applaudir. Là-dessus, merci à tous les chroniqueurs, les collaborateurs. Un merci tout particulier, encore une fois, à Maxime.